Bonjour à tous. Dimanche passé, nous avons fêté la Pentecôte, cette belle fête de l'Église dans laquelle nous nous rappelons les fusions de l'Esprit Saint sur les apôtres de la Très Sainte Vierge Marie. Et dans ce bonsoir des Padres, je saisis l'occasion pour vous parler du sacrement de la confirmation. A tout de suite. Ici, dans nos paroisses, nous avons vécu un week-end rempli de bénédictions. Samedi, nous avons eu 6 de nos enfants qui ont reçu le sacrement de la confirmation. Et puis, dimanche, à la basilique de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, 2 de nos paroissiens adultes ont reçu ce même sacrement de la main de Monseigneur Dominique Rey. Et si vous vous êtes peut-être aperçu depuis quelques moments, il y a de plus en plus de personnes adultes qui demandent ce sacrement. Si nous, en quelque sorte, nous nous limitons simplement aux chiffres, nous pouvons dire que l'année 2008, il y a eu 4342 personnes adultes qui ont été confirmées. Après l'année 2013, plus de 6000 personnes ont été confirmées. Et l'année 2020, 8249. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans les 10 dernières années, on a pratiquement doublé le nombre de personnes qui se sont confirmées dans notre Église. C'est quelque chose, en effet, qui nous remplit de joie, en fait, de voir comment ces personnes s'approchent de plus en plus de l'Église. Mais pourquoi, en fait, cette vague est déclenchée, en fait, cette conversion, de revenir vers ce sacrement? Les raisons se sont multiples, en fait. Parfois, c'est grâce à l'exemple d'un chrétien qui a parlé de la foi et d'approfondir sur la foi. Et pour certains d'autres, c'est en fait un pèlerinage. Et pour les jeunes adolescents, parfois, c'est les scouts, les patronages, même le catéchisme qui approfondit leur foi. Il y a plusieurs manières de se poser cette question. Mais l'effet, c'est que nous vivons actuellement une vague de revenir vers ce sacrement merveilleux. Mais parlons alors du sacrement de la confirmation. En parlant concrètement de la confirmation, nous pouvons dire que la plupart des baptisés, en fait, et ceux qui ont été en fait plongés dans la vie de la foi et qui ont fait leur communion étant petits, c'est vrai que c'est indispensable de confirmer sa foi par le sacrement de la confirmation. Mais la question se pose toujours, pourquoi être confirmé? Alors le Concile Vatican II dit ceci: par le sacrement de la confirmation, le lien des baptisés avec l'Église est rendu plus parfait, en fait. Ils sont enrichis d'une force spéciale de l'Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement à tous à la fois à répandre et à défendre la foi par la parole et par l'action, un vrai témoin du Christ. Alors essayons plus ou moins d'expliquer cette belle phrase. Le sacrement de la confirmation, en fait, donne une grâce spéciale, celle de l'Esprit Saint. Alors, ce don de l'Esprit Saint renouvelle les 3 vertus théologales, c'est-à-dire la foi, l'espérance et la charité. Et en fait, en renforçant ces dons, en fait, c'est ça qui nous aide à persévérer dans notre vie chrétienne. Traditionnellement, on associe en fait les dons de l'Esprit Saint, la crainte, c'est-à-dire le respect de Dieu, la piété, la science, l'intelligence, la force, le conseil et la sagesse. Mais cette force est essentielle, en fait, pour vivre un chrétien, c'est-à-dire dans une attitude qui soit filiale, bien décrite par saint Paul quand il dit « Tous ceux qui n'aiment l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit des fils adoptifs qui nous fait nous s'écrier « Abba, Père ». Donc, la confirmation renforce le lien du chrétien avec l'Église. Et un des éléments de la confirmation, en fait, c'est l'imposition des mains, que vous avez sûrement remarqué. C'est un geste qui est réservé d'abord surtout aux apôtres et à leurs successeurs. Et c'est la raison pour laquelle ce sacrement est donné par qui? Par l'évêque, qui est le successeur des apôtres. Alors, par la confirmation aussi, nous pouvons dire qu'on devient un chrétien adulte, c'est-à-dire adulte dans la foi. Saint Thomas d'Aquin,
affirme que la confirmation est un baptême comme la croissance est à la génération. C'est-à-dire, il précise en disant, si le baptême est comme une naissance spirituelle à la vie chrétienne, la confirmation est la croissance spirituelle qui amène l'homme à l'âge adulte dans la vie spirituelle. Adulte au sens d'être conscient, vous voyez, de la mission du chrétien. C'est-à-dire qu'il est appelé à devenir saint et témoin du Christ dans le quotidien. Alors la nature missionnaire de l'Église signifie que le confirmé assume sa responsabilité de rendre témoignage de sa foi au cœur du monde. On trouve cette illustration en fait au Cénacle. Les apôtres en effet ne craignaient pas de professer publiquement leur foi juste après l'effusion de l'Esprit Saint. Alors le rite essentiel de ce beau sacrement, vous avez remarqué, c'est la chrismation sur l'offrande avec le Saint-Crème, qui est mélangé avec de l'huile d'olive et du parfum pour signifier en fait la bonne odeur du Christ. Et l'évêque, lors de la confirmation, il dit au confirmant, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Alors, si nous n'avons pas été confirmés, n'oublions pas qu'il est toujours possible de recevoir ce sacrement à tout âge. Alors, il ne faut pas hésiter en fait d'en parler à un prêtre, d'en parler à une paroisse et de faire ce pas pour accéder à ce sacrement. Comme je vous ai dit au début de ce topo, de cette explication et cet enseignement, en fait, de plus en plus de personnes réfléchissent à ce sacrement. Parce qu'il y a différentes manières, comme je vous ai dit, différentes choses par lesquelles ils reviennent, mais je pense que c'est surtout parce que le monde d'aujourd'hui a soif de Dieu. Et les jeunes et les personnes adultes veulent revenir à Dieu parce qu'ils ont besoin de Dieu. Et étant donné qu'on a besoin de Dieu, on a du coup besoin d'avoir une identité chrétienne, appartenir à quelque chose. Alors ce quelque chose, ce n'est que l'Église. Faire partie de cette belle famille qui est l'Église, être rempli de l'Esprit Saint par ses dons et par sa force. Alors n'hésitez pas, venez en paroisse, nous avons un groupe de formation pour les adultes pour accéder à tous les sacrements, le baptême, la confirmation. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à contacter tous les prêtres de vos paroisses, là où vous êtes, et revenez pour être remplis de l'Esprit Saint. À bientôt.